Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Tropicancé, la radio du lycée français Charles de Gaulle de Concepción au Chili. Aujourd'hui, émission spéciale mer. Car oui, vous le savez peut-être, 2025 est l'année de la mer. Et cette grande bleue nous relie toutes et tous, peu importe où nous vivons sur la planète. Alors, pour cette occasion, nous avons décidé de faire une émission collective et internationale. Avec nous, des élèves du lycée Alphonse de Lamartine à Tripoli, au Liban, du lycée Antoine de Saint-Exupéry à Santiago, du collège Jean Mariotti à Nouméa, du lycée Saint-Gilles Croix-de-Vie en France, et bien sûr, nous ici à Concepción. Web radio des 5 continents. Les web radios scolaires francophones vous racontent le monde. Et pour commencer, cap sur un projet engagé. Les voix des océans. Des élèves de lycée français du Chili ont porté haut et fort leur message auprès de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu cette année à Nice. Préservation des écosystèmes marins, justice climatique, solidarité internationale. Ils ont levé la voix pour que celle de l'océan ne reste pas silencieuse. On les écoute. Bonjour chers auditeurs, nous sommes ici avec des élèves de CM2G, Lucia Serrano, Julieta Figueroa et José Fabique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de le projet La Voix des Océans. Lucia, vous pouvez nous expliquer le concours? Merci Sidora. En juin 2025, la conférence des Nations Unies sur l'océan se donnera à Nice. Et ce sera l'occasion de choisir la ville qui accueillera le traité sur les eaux de mer. Valparaiso et Bruxelles sont les deux villes finalistes pour être désignées comme siège de ce traité. Du coup, l'établissement a organisé un concours pour sélectionner 10 élèves qui deviendront les ambassadeurs de Valparaiso lors de cette conférence. De nombreux élèves de CM2 à Terminale ont participé à ce concours Valparaiso, la voix des océans. Pour cela, il fallait envoyer une vidéo d'1 minute 30 secondes qui devait comporter 2 parties. Partie 1, 30 secondes, les actions menées par le gouvernement chilien pour la protection des océans. Partie 2, 1 minute, votre proposition innovante pour sensibiliser les communautés scolaires chiliennes et françaises à la protection de nos océans. N'oubliez pas de mettre en avant les ODD 14 puis aquatiques et au moins un autre ODD objectif de développement durable. Ahora vamos, creemos a nuestros 10 embajadores para que gane Valparaíso. Merci Lucia. Et maintenant, Josefa, est-ce que vous pouvez nous expliquer la partie légale s'il te plaît? Dans le cadre 19e sommet des Amériques, le Chili a signé la création des Amériques pour la protection de l'océan. Il vise à établir un réseau d'aires marines protégées, écologiquement interconnecté du Canada au Chili. Ce réseau vise à coordonner les actions entre les pays qui partagent une débouchée sur l'océan Pacifique afin de contribuer à la protection et à la durabilité des écosystèmes et d'améliorer la gouvernance des zones marines protégées. Au Chili, l'une des institutions chargées est de l'entretien et la protection de nos eaux est le Service national de la pêche et de l'aquaculture, qui veille à respecter la législation chilienne sur la pêche afin de garantir la durabilité des ressources qui vivent dans les mers, les rivières et les lacs. La loi sur la pêche prévoit une série de mesures de gestion de la pêche qui sont contrôlées par le Service national de la pêche et de l'aquaculture. Taille minimale d'extraction, quota de pêche, taille des filets et d'engins de pêche, pourcentage de la faune d'accompagnement, zone marine protégée,
fermeture temporaire ou à durée indéterminée, convention internationale. Merci beaucoup, Josefa. Maintenant, nous avons la chance d'avoir une personne qui a été sélectionnée pour aller à Nice. Maintenant, Julieta, est-ce que vous pouvez nous raconter le projet de CM2? Oui. En CM2, on va être avec deux communautés de le Chili, les Rapa Nui et les Diaganes. Ces deux communautés, ils ont des problèmes avec ces océans. Les Rapa Nui, ils ont un problème qui ont trop de plastique dans ces mers qui arrivent plein de pays et différents. Et les Diaganes qui luttent contre l'invasion du saumon. Et pour ça, on va créer un jeu qui va s'appeler Escape Game pour sensibiliser tous les gens de ce qu'ils passent avec ces deux communautés. Et on va travailler avec 3 ODD. Comme il a dit Lucia, avec le ODD 14, vie aquatique. Et aussi, on va utiliser le ODD 11, ville et communauté durable. Et les ODD 17, partenariat, réalisation des objectifs. Merci, Julieta. Maintenant, nous allons vous quitter. Merci pour écouter. Nous allons nous rencontrer dans une autre fois. Au revoir. C'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot, Iseo, Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, Iseo, Santiano. Au pays, j'irai voir Margot, à son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. On reste au Chili pour un événement scientifique et passionnant. Début juin, des élèves de plusieurs lycées français d'Amérique latine se sont retrouvés à Santiago pour travailler sur un projet brûlant d'actualité. Le deep sea mining, autrement dit, l'exploitation minière des fonds marins. Un sujet complexe, controversé et même discuté à l'UNOC. Voici leur reportage entre débat, découverte et réflexion. Dans ce podcast, vous entendrez le temps fort de la cartographie des controverses qui s'est déroulée du 4 au 7 juin 2025 à Santiago du Chili. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, qui se déroule dans la zone verte appelée la Baleine. Cette conférence, organisée conjointement par la France et le Costa Rica, s'inscrit dans une dynamique mondiale visant à renforcer la protection des océans et à accélérer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le forage en eau profonde, et plus particulièrement le deep sea mining. Il s'agit d'une activité qui porte à débat et soulève des tensions entre les impératifs du développement durable, la protection de la biodiversité, la justice environnementale et le droit des États, ainsi que les capacités de la science et les intérêts économiques. Mais avant cette conférence finale, il y a eu une préparation, avec une présentation entre les acteurs appelée Speed Meeting. Bonjour, je suis Simone Tebet, ministre de Planification et du Budget du Brésil. Je suis brésilienne, née en Mato Grosso. Je suis avocate de profession et j'ai été sur plusieurs postes gouvernementaux au Brésil. Bonjour, moi je suis Ailton Krenak. Je suis un philosophe, écrivain, écologiste, activiste et leader indigène brésilien. Et maintenant, les coulisses avec les impressions des élèves délégués participant à la conférence. T'as-tu préparé pour jouer ton rôle? Pour jouer mon rôle, on m'a assigné mon rôle il y a donc 2 jours déjà. Et j'ai déjà cherché des informations sur le personnage, j'ai vu des interviews pour voir à qui j'avais affaire. Puis j'ai vu que c'était un personnage plutôt qui transmet beaucoup d'émotions dans ses discours. Du coup, j'ai regardé pas mal d'interviews, j'ai regardé pas mal ses arguments et j'ai essayé de vraiment l'incarner au mieux. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre compréhension globale des enjeux sociaux ou politiques actuels? Je pense qu'avant, je n'avais même pas conscience de comment l'industrie du soja fonctionnait. Je ne savais même pas comment les propriétés de la graine. Maintenant, je comprends qu'il y a tout un marché très gros sur cela. Je trouve vraiment intéressant comment il y a beaucoup des industries qu'en fait, on ne connaît pas, alors qu'elles ont un grand poids dans l'économie de plusieurs pays. Et je trouve vraiment intéressant comme les relations politiques, en fait, et spécialement celles d'Argentine, Brésil et Chine avec les États-Unis dans tous ces sujets. Et pour finir, quelques impressions d'une des professeurs organisatrices de cette conférence. Alors oui, je pense que ça leur a beaucoup plu parce qu'ils avaient énormément de questions sur certains pays qu'ils ne connaissaient pas, des questions aussi scientifiques, des questions socio-économiques. Donc que ce soit le soja sur les échanges avec l'Amérique du Sud et par exemple l'Europe ou la Chine, et que ce soit les forages en eau profonde et l'importance du lien avec la France pour l'UNOC qui a lieu en ce moment, oui, je pense que ça les a aidés. D'accord, merci beaucoup, madame. Avec plaisir et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et si on jouait un peu? Allez, place à notre première charade. À vous de deviner le mot mystère. Ouvrez bien vos oreilles, prenez un stylo si vous voulez noter, et surtout, ne trichez pas. C'est parti. Mon premier est la note avant le si. Mon deuxième est une syllabe dans le mot menthe religieuse. Mon troisième est une herbe qui sent très bon. Mon tout est le lamentin. Maintenant, cap à l'autre bout de la Méditerranée, au Liban. Les élèves du lycée Alphonse de Lamartine à Tripoli ont préparé une émission passionnante autour de la mer. Un voyage sonore au cœur de la Méditerranée. Bonjour la web radio de 5 continents, ici la web radio de Lamartine. Myriam et Lynn ont le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Robert, notre professeur de sport, qui fait de la plongée sous-marine. La mer, vaste et mystérieuse, est une source de vie, de travail et de passion pour de nombreuses personnes. À travers leurs expériences uniques, ils nous partagent leurs liens profonds avec l'océan, les défis de leurs loisirs et les merveilles qu'ils y découvrent. Monsieur Robert, nous avons su que vous aimez la mer et que vous avez déjà pratiqué le sport de plongée. Bonjour, oui c'est vrai. Que représente la mer pour vous personnellement et quelles sont les émotions qu'elle réveille en vous? Tout d'abord, tout ce qui est sport aquatique, c'est un sport magnifique. Ça peut aider dans plusieurs points, que ce soit physiquement, que ce soit défoulement. Donc si on pratique la natation, c'est un sport de performance, c'est un sport de loisir. Et en plus, le sport le plus magnifique, c'est le plongée sous-marine. D'accord, merci. Nous sommes trop curieux. On veut savoir à quelle profondeur maximale vous avez plongé. Moi, j'ai plongé jusqu'à 23-24 mètres.
Tout d'abord, on a commencé des cours de plongée dans la piscine et après, on a passé juste à une profondeur de quelques mètres. Et quand j'ai eu ma diplôme, je suis arrivé à 23 mètres. Wow. Donc, quelles sont les plus belles choses que vous avez vues sous l'eau? La nature marine, c'est différent de la nature terrestre. Donc, parfois, vous voyez des rochers qui sont de nature différente, pleins d'algues. Vous voyez des foules des poissons. Vous voyez les poissons de près, avec des détails, avec tout ça. Donc, c'est une autre vie. Quelles précautions faut-il prendre avant de plonger? Plonger, c'est un sport très dangereux. En même temps, c'est un sport très beau, mais il faut prendre des précautions avant de passer dans l'eau. Tout d'abord, il faut s'assurer de l'état de santé. Si on est enrhumé, si on a une tension, je ne sais pas quoi, il faut pas plonger. De deux, il faut s'assurer du matériel qu'on a. Tout ce qui est, si on a assez d'air dans la bouteille, si la ceinture de plomb est bien, si le tuba, les tuyaux et tout ça, ils sont en bon état. De deux, il faut s'assurer de la nature climatique, s'il y a du vent, s'il y a de la boue au fond de la mer, donc ça va affecter la vision. Et le plus important, c'est qu'il faut trouver un partenaire pour plonger. Jamais on plonge seul. C'est très dangereux de plonger seul. Il faut toujours être en binôme, au plus. Merci, mais 23 mètres, c'est très impressionnant. Mais alors, quelle est la durée la plus longue que vous avez passée dans l'eau? Maximum 40 minutes. D'accord. Et notre dernière question, vous avez parlé de la nature aquatique. Est-ce que vous pensez que ce paysage sous-marin a changé dans le temps? Et ce changement, comment pouvez-vous le décrire? Oui, ça dépend de la région. Parfois, il y a des régions maintenant qui restent saines, sereines, tout ça. La nature reste très belle, intouchable. Mais d'autre part, il y a des régions où il y a pas mal de saleté. Il y a des travaux, des chantiers qui sont juste à côté de la mer qui ont parfois abîmé le fond de l'eau. Ils ont changé la nature. Merci. Merci à nos reporters. Nous allons accueillir maintenant Sophie Hélène qui va parler de la pollution sous-marine. Bonjour Sophie. L'eau couvre 72% de la surface de la Terre. Mais les océans sont pollués. On estime aujourd'hui que la quantité de plastique dans les océans est comprise entre 75 à 199 millions de tonnes. Est-ce que vous savez que chaque année, entre 4,8 et 2,7 millions de tonnes de déchets sont déversés? Ces déchets comprennent notamment 11 millions de tonnes de plastique. Ces quantités représentent un défi majeur, avec des conséquences négatives. Ils mettent en danger les animaux marins, comme les tortues qui confondent les méduses et les sacs en plastique. Et puis, le nombre de méduses augmente à cause de la surpêche et du réchauffement climatique qui augmente la température des eaux, notamment en Méditerranée, favorisant le développement des méduses et de leur nourriture, le plancton. Si je vous dis qu'on mange du plastique quand on mange du poisson, vous me croyez ? Eh oui, c'est très vrai, les poissons avalent des microplastiques qui sont des petits fragments de plastique et ça reste dans leur corps. Et quand on en mange, les microplastiques rentrent dans nos estomacs. Triste nouvelle, hein ? En plus, ces déchets marins, en particulier le plastique, restent présents jusqu'à 450 ans et les microplastiques ne disparaissent jamais complètement et flottent à la surface des océans. Le comble, chers auditeurs, est qu'un 7e continent est né de nos déchets, le vortex de plastique, qui se situe au sud-est de l'océan Pacifique. On y retrouve des sacs, des bouteilles, des emballages et autres déchets. Il a une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la France. Malheureusement, les océans et les mers sont en danger. Le plastique peut être ingéré et toxique pour les animaux, altérant ainsi la chaîne alimentaire, perturbant les écosystèmes et pouvant même provoquer des maladies chez l'homme. Les déchets plastiques s'échouent sur les plages et polluent les côtes. Ils altèrent aussi la qualité de l'eau. C'est à nous de protéger les mers et les océans et de faire un geste pour sauver la planète. Alors, il est temps d'agir pour nous tous. Merci Sophie pour cet éclairage sur une réalité qui nous concerne tous. Et si la mère pouvait écrire son propre journal, Rime lui a donné vie à travers un journal intime bouleversant, où la mère prend la parole. Un texte touchant qui nous rappelle à quel point la mère est vivante et vulnérable. Cher journal, aujourd'hui encore, je me suis réveillée avec la lune. Elle me caressait doucement, comme une vieille amie qui me connaît depuis toujours. Le vent, lui, il est venu me saluer d'un souffle léger.
J'étais d'humeur calme, bleue, mais pas triste, juste bleue. Ce matin, les poissons jouaient à cache-cache entre mes algues. Un groupe de dauphins a ri, là-bas, près du récif. J'aime quand ils rient, ça me chatouille. Mais à midi, un ombre est passé, un bateau. Un de ceux qui traînent derrière eux de grandes griffes de métal. J'ai crié, j'ai hurlé des vagues, j'ai tenté de me protéger les coraux. Mais ils ont raclé mon fond, encore. Puis, ils sont partis, sans un mot, me laissant troublée, salie. Un peu plus tard, j'ai recraché une bouteille en plastique. Elle portait une étiquette délavée, eau de source. Quelle ironie! Moi, la source de toute vie, envahie par ce qui tue. J'ai soupiré profondément, une houle douce pour ne pas effrayer les crabes. Eux, ils ne me jugent pas. Ils vivent avec moi, même quand je pleure. Ce soir, le soleil s'est noyé dans mes bras, comme chaque soir, rouge, majestueux. Pendant 1 minute, j'ai cru que tout allait bien, que je pouvais encore être belle. Alors j'ai chanté une berceuse de vagues pour que les humains, là-bas, sur le rivage, se souviennent que je suis vivante. À demain, cher journal. J'espère qu'on me laissera respirer un peu. Merci Rim, ou plutôt merci à la mer. Merci et à l'année prochaine pour de nouvelles web radios des 5 continents. C'était Sophia et Léona derrière le micro. À bientôt. Et si on parlait exploit marin, direction la Vendée, en France, pour écouter 2 sportifs incroyables qui ont participé à la mythique course autour du monde en solitaire, le Vendée Globe. Ils nous racontent leur préparation, leurs émotions en mer et leur lien très fort qu'ils entretiennent avec l'océan. Une interview à ne pas manquer. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous vient la passion de la voile? Oui, la passion de la voile, moi, c'est quelque chose qui est venu relativement sur le tard par rapport à pas mal de mes concurrents du dernier Vendée Globe. Moi, j'ai pas du tout grandi dans l'univers maritime. J'ai grandi en région parisienne et moi, mon sport, c'était de l'athlétisme. Je faisais notamment du demi-fond. Et donc, par contre, j'ai toujours beaucoup aimé les sports outdoor. J'ai toujours aimé être en pleine nature. Et donc, c'est un faisceau de choses différentes qui m'ont amené vers la voile, mais on va dire que la chose qui m'a vraiment donné le virus, c'est de rencontrer celui qui est devenu mon mari, Tanguy Le Turquet, qui lui était skipper professionnel, dans le sens où il avait les brevets d'État pour emmener des gens en bateau et tout ça. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, à proprement parler, la course au large. C'est grâce à lui que j'ai suivi pour la première fois des courses comme la Mini Transat, la Route du Rhum, le Vendée Globe. Et voilà, c'est lui qui m'a mis là-dedans pour le meilleur et pour le pire. Quel est votre palmarès et combien de courses vous avez gagné? Combien de courses j'ai gagné? Je crois que j'en ai gagné entre guillemets que 2 et c'est quand je faisais du mini 650, donc ces petits bateaux de 6,50 m. Une course qui s'appelle le Mini Fastnet et une autre, donc ça c'était en double, et une course qui s'appelait la Trans-Gascogne en solitaire. Voilà, et depuis j'ai pas gagné grand chose. En IMOCA c'est un autre monde un peu, c'est on va dire un monde un peu plus professionnel. Je pense que dans les choses les plus notables que j'ai faites, c'est d'avoir bouclé 2 Vendée Globe. Je suis la première femme à avoir fini 2 Vendée Globe de l'histoire de cette course, donc c'est un beau palmarès. C'est difficile d'expliquer. En fait, c'est vrai qu'en IMOCA, on arrive sur des bateaux où le palmarès, c'est pas forcément une place, c'est aussi comment dire, d'avoir réussi à me qualifier pour le dernier Vendée. Enfin voilà, j'ai pas fait beaucoup de podium ces dernières années sur ce circuit plus professionnel. Parmi les courses que vous avez faites, quelle est la course dont vous gardez le meilleur souvenir? C'est difficile parce qu'elles sont toutes différentes. Il y en a plein qui sont chouettes, mais pour des raisons différentes. Je pense que si je devais en choisir qu'une seule, je continuerais de choisir ma première grande course océanique qui était la Mini Transat, donc une transat en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m que j'ai faite en 2017. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est des bateaux extraordinaires parce qu'il n'y a pas de moyen de communication, donc on est vraiment tout seul en mer.
Et moi, ça m'a permis d'être dans des états un peu de contemplation et presque de retraite spirituelle avec des nuits étoilées absolument magiques où on n'a parlé à personne depuis une semaine, enfin des choses qui n'arrivent plus du tout dans notre monde moderne. C'est vrai que le Vendée Globe, j'ai des super souvenirs et j'ai vécu des moments, notamment sur le dernier Vendée, de sérénité et de joie qui étaient absolument... Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Tropique en C, la radio du lycée français Charles de Gaulle de Concepción au Chili. Aujourd'hui, émission spéciale mer. Car oui, vous le savez peut-être, 2025 est l'année de la mer. Et cette grande bleue nous relie toutes et tous, peu importe où nous vivons sur la planète. Alors, pour cette occasion, nous avons décidé de faire une émission collective et internationale. Avec nous, des élèves du lycée Alphonse de Lamartine à Tripoli, au Liban, du lycée Antoine de Saint-Exupéry à Santiago, du collège Jean Mariotti à Nouméa, du lycée Saint-Gilles Croix-de-Vie en France, et bien sûr, nous ici à Concepción. Web Radio des 5 continents. Les web radios scolaires francophones vous racontent le monde. Et pour commencer, cap sur un projet engagé. Les voix des océans. Des élèves de lycée français du Chili ont porté haut et fort leur message auprès de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu cette année à Nice. Préservation des écosystèmes marins, justice climatique, solidarité internationale. Ils ont levé la voix pour que celle de l'océan ne reste pas silencieuse. On les écoute. Bonjour chers auditeurs, nous sommes ici avec des élèves de CM2G, Lucia Serrano, Julieta Figueroa et José Fabique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de le projet La Voix des Océans. Lucia, vous pouvez nous expliquer le concours? Merci Sidora. En juin 2025, la conférence des Nations Unies sur l'océan se donnera à Nice. Et ce sera l'occasion de choisir la ville qui accueillera le traité sur les eaux de mer. Valparaiso et Bruxelles sont les deux villes finalistes pour être désignées comme siège de ce traité. Du coup, l'établissement a organisé un concours pour sélectionner 10 élèves qui deviendront les ambassadeurs de Valparaiso lors de cette conférence. De nombreux élèves de CM2 à Terminale ont participé à ce concours Valparaiso, la voix des océans. Pour cela, il fallait envoyer une vidéo d'1 minute 30 secondes qui devait comporter 2 parties. Partie 1, 30 secondes, les actions menées par le gouvernement chilien pour la protection des océans. Partie 2, 1 minute, votre proposition innovante pour sensibiliser les communautés scolaires chiliennes et françaises à la protection de nos océans. N'oubliez pas de mettre en avant les ODD 14, puis aquatique et au moins un autre ODD, objectif de développement durable. Ahora vamos, creemos a nuestros 10 embajadores para que gane Valparaiso. Merci Lucia. Et maintenant, Josefa, est-ce que vous pouvez nous expliquer la partie légale, s'il te plaît? Dans le cadre 19e sommet des Amériques, le Chili a signé la création des Amériques pour la protection de l'océan. Il vise à établir un réseau d'aires marines protégées, écologiquement interconnecté du Canada au Chili. Ce réseau vise à coordonner les actions entre les pays qui partagent une débouchée sur l'océan Pacifique afin de contribuer à la protection et à la durabilité des écosystèmes et d'améliorer la gouvernance des zones marines protégées. Au Chili, l'une des institutions chargées est de l'entretien et la protection de nos eaux est le Service national de la pêche et de l'aquaculture, qui veille à respecter la législation chilienne sur la pêche afin de garantir la durabilité des ressources qui vivent dans les mers, les rivières et les lacs. La loi sur la pêche prévoit une série de mesures
de gestion de la pêche qui sont contrôlés par le Service national de la pêche et de l'aquaculture. Taille minimale d'extraction, quota de pêche, taille des filets et d'engins de pêche, pourcentage de la faune d'accompagnement, zone marine protégée, fermeture temporaire ou à durée indéterminée, convention internationale. Merci beaucoup, Josefa. Maintenant, nous avons la chance d'avoir une personne qui a été sélectionnée pour aller à Nice. Maintenant, Julieta, est-ce que vous pouvez nous raconter le projet de CM2? Oui. En CM2, on va être avec deux communautés de le Chili, les Rapa Nui et les Diaganes. Ces deux communautés, ils ont des problèmes avec ces océans. Les Rapa Nui, ils ont un problème qui ont trop de plastique dans ces mers qui arrivent plein de pays et différents. Et les Diaganes qui luttent contre l'invasion du saumon. Et pour ça, on va créer un jeu qui va s'appeler Escape Game pour sensibiliser tous les gens de ce qu'ils passent avec ces deux communautés. Et on va travailler avec 3 ODD. Comme il a dit Lucia, avec le ODD 14, vie aquatique. Et aussi on va utiliser le ODD 11, ville et communauté durable. Et les ODD 17, partenariat, réalisation des objectifs. Merci, Julieta. Maintenant, nous allons vous quitter. Merci pour écouter. Nous allons nous rencontrer dans une autre fois. Au revoir. C'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot, Iseo, Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, Iseo, Santiano. Au pays, j'irai voir Margot, à son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. On reste au Chili pour un événement scientifique et passionnant. Début juin, des élèves de plusieurs lycées français d'Amérique latine se sont retrouvés à Santiago pour travailler sur un projet brûlant d'actualité. Le deep sea mining, autrement dit, l'exploitation minière des fonds marins. Un sujet complexe, controversé